Mais dans l'avenir, il mettra à l'honneur la route qui longe la mer, le pays à l'est du Jourdain et la Galilée, région des étrangers. Des centaines d'années après cette prophétie, un charpentier de Nazareth allongeait la rive de la mer de Galilée. Voyant des pêcheurs qui réparaient leurs filets, il les a interpellés. « Venez, suivez-moi » Ils ont immédiatement quitté leurs filets et l'ont suivi. Ils n'avaient aucune idée de l'aventure qui s'ouvrait à eux. Ils ont assisté à des guérisons par Jésus. Les aveugles voyaient, les paralysés couraient et même des morts revenaient à la vie. Ils ont fait l'expérience de l'amour radical de Jésus. Ils touchaient des lépreux, mangeaient avec des personnes qui avaient péché et invitaient d'anciennes prostituées à se joindre à eux. Ils ont vu des tempêtes s'apaiser en un clin d'œil, entendu des esprits malins hurler. Devant eux, une énorme foule a partagé un repas copieux à partir d'un seul pique-nique d'un garçonnet. Et pour finir, un procès truqué, une torture abominable et une cruelle crucifixion. Ils ont vu le soleil s'arrêter de briller au moment où le Fils de Dieu s'est arrêté de respirer. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Voilà qu'il était de retour, ressuscité des morts, le Seigneur de la vie. Aujourd'hui, ce même Jésus nous appelle par son esprit et nous dit « Venez, suivez-moi ». Aujourd'hui, nous sommes invités à vivre la plus grande aventure de toutes. Dans notre cheminement tout au long de la trame de la Bible, nous avons atteint le Nouveau Testament. Bienvenue pour cette session 6, Jésus et les Évangiles. Nous en arrivons donc aujourd'hui à Jésus et au Nouveau Testament. Dans la première partie de cette session, nous présenterons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans la deuxième partie, nous proposerons un aperçu de la vie extraordinaire de Jésus. Le mot évangile est dérivé du grec evangelion, bonne nouvelle en français. Les 4 évangiles racontent effectivement la bonne nouvelle. Dieu est entré dans son propre plan et est venu marcher sur la scène de l'histoire humaine. Le fait qu'il y ait 4 évangiles montre à quel point Jésus est essentiel pour l'ensemble de la Bible. Il existe d'autres sources historiques en dehors de la Bible qui prouvent l'existence de Jésus, mais les 4 évangiles, au début du Nouveau Testament, donnent les récits les plus détaillés de sa vie. À la différence de la plupart des biographies, les évangiles ne mentionnent par contre que très brièvement les 30 premières années de la vie de Jésus. Ils se focalisent au contraire sur les 3 dernières années. Et pour la dernière semaine de sa vie, le récit passe au ralenti comme pour dire que sa mort est le point fort de sa vie. Ce n'est pas une fin typique. Leur intention n'était donc clairement pas de simplement raconter une vie passée hors du commun, mais de nous inviter à mettre notre foi aujourd'hui en Jésus. L'évangile de Jean s'achève ainsi. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et en croyant, vous aurez la vie par lui. Après la lecture des évangiles, il nous faut répondre à la question la plus importante. Croyons-nous que Jésus est le Fils de Dieu et voulons-nous faire de lui notre Seigneur et Sauveur ? Même si les 4 évangélistes ont le même objectif en tête, leur style diffère parce qu'ils se sont adressés à des publics différents. Je vais vous présenter brièvement chaque évangile pour que vous vous en fassiez une idée. L'évangile de Matthieu a été écrit spécialement pour les Juifs. Matthieu lui-même était un collecteur d'impôts juif. Les employés du fisc ne sont pas très populaires de nos jours, mais au 1er siècle, ils étaient haïs parce qu'ils étaient au service des forces d'occupation romaines. Pourtant, Jésus a invité Matthieu à être un de ses plus proches disciples. Il a donc pu suivre les événements de la vie de Jésus en direct. En tant que juif, Matthieu montre comment Jésus accomplit l'Ancien Testament. Il cite l'Ancien Testament plus de 100 fois pour prouver que Jésus est vraiment le Messie, si longtemps attendu. L'évangile de Matthieu attire aussi délibérément notre attention sur les similitudes existant entre l'histoire d'Israël et l'histoire de Jésus. Vous souvenez-vous de ces vastes promesses faites par Dieu à Abraham il y a bien longtemps en Genèse 12 ? Matthieu commence son évangile avec la généalogie de Jésus qu'il fait remonter jusqu'à Abraham. Jésus va accomplir toutes ces promesses. Vous souvenez-vous que dans la session 3, Israël est descendu en Égypte et y a été menacé d'un génocide. Eh bien, à cause du roi Hérode, Jésus a été emmené en Égypte et sa famille y est réfugiée. Puis, dans la vie d'adulte de Jésus, nous pouvons relever des parallèles avec l'histoire d'Israël. Israël était fondé sur 12 tribus,
Jésus a choisi 12 apôtres. Israël a erré dans le désert pendant 40 ans. Jésus a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Israël a reçu l'enseignement de Moïse sur la montagne. Jésus a enseigné les foules sur une montagne. Son sermon sur la montagne contient d'ailleurs les paroles les plus extraordinaires jamais prononcées par quiconque. Matthieu est formel. Jésus est le roi Messie désigné. En lui, tous les fils en suspens de la trame de l'Ancien Testament seront démêlés. Marc est un évangile rédigé spécialement pour les chrétiens d'origine non juive, peut-être de Rome. Jean-Marc était l'ami et l'interprète de l'un des plus proches disciples de Jésus, l'apôtre Pierre. Jean était un prénom juif courant, mais Marc était un prénom romain. Jean-Marc relie donc le Jésus juif à l'Empire romain. Son évangile a un rythme haletant et enchaîne énormément d'actions. C'est aussi le plus court. Marc commence avec une affirmation osée. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Affirmation polémique. Fils de Dieu était un titre que l'empereur romain s'attribuait à lui-même. Vers la fin de l'évangile, alors que Jésus meurt sur une croix romaine, un centurion romain qui supervisait l'exécution a fait écho à cette phrase d'ouverture. Il s'était donc converti. Et vers la fin du IVe siècle, l'empereur romain s'était converti à son tour. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. L'évangile de Luc s'adresse à toute l'humanité. Luc était un médecin éduqué et le seul auteur non juif du Nouveau Testament. Ce qu'il voulait, c'était montrer que Jésus est le sauveur de tous les êtres humains. Ainsi, son évangile commence avec une généalogie qui fait remonter les ancêtres de Jésus au-delà d'Abraham jusqu'à Adam, le père de l'humanité. Jésus est le nouvel Adam qui apporte l'espérance à l'humanité tout entière. Et ce message doit être transmis au monde entier. Mettez-vous dans la peau de Luc, le médecin. Imaginez que quelqu'un découvre un traitement contre le cancer. Cette information révolutionnaire serait annoncée au monde entier. Jésus peut sauver chacun de la maladie mortelle du péché. Luc conclut donc son évangile avec une promesse inclusive. On appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Nous arrivons finalement à l'évangile de Jean. Celui-ci se distingue des autres. Il s'ouvre avec un énoncé plus théologique. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. En ouvrant sa phrase avec « au commencement », Jean fait délibérément allusion à la première ligne de la Bible, indiquant ainsi qu'à travers Jésus, le cosmos tout entier se prépare à un nouveau départ. Puis, Jean continue. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous appelons cela l'incarnation. Le mot « carné » signifie « chair » ou « viande ». L'incarnation parle donc du moment où Dieu est entré dans notre humanité, Dieu s'est fait chair. Dans l'évangile de Jean, l'identité de Jésus se révèle par une série de signes et de paroles. Les signes sont des miracles que Jésus accomplit et les affirmations « je suis », les paroles, les expliquent. Par exemple, Jésus nourrit de pain des milliers de gens affamés, puis il dit « je suis le pain de vie ». Il guérit un aveugle et dit « je suis la lumière du monde ». Il ressuscite un mort et dit « je suis la résurrection et la vie ». Vous avez peut-être déjà eu un sentiment de vide dans votre vie et vous avez eu à lutter contre la souffrance de la dépression ou du deuil. Méditer ces affirmations en « je suis » de Jésus peut insuffler un nouvel espoir dans nos cœurs. En utilisant les mots « je suis », Jésus utilisait délibérément le nom divin révélé à Moïse auprès du buisson ardent. Il faisait appel à la signature de Dieu lui-même, revendiquant ainsi d'être la révélation ultime du grand « je suis ». Il arrive que quelqu'un nous interpelle en disant « J'ai tellement entendu parler de vous, je suis tellement heureux de vous rencontrer ». Ces paroles résument assez bien toute l'histoire de la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous avons tellement entendu parler de Dieu, quelle joie de le rencontrer enfin en Jésus. À l'époque du communisme en Russie, certains chrétiens avaient un minuscule évangile de Jean imperméable. Il était introduit en contrebande dans les anciens États communistes où la possession d'une Bible était interdite. Si on entendait un bruit suspect ou frappait à la porte, on le plongeait alors dans sa tasse de thé, dernier endroit où le KGB l'aurait cherché. Des gens risquent leur vie pour posséder ce texte. Les évangiles sont si précieux. Chérissons-les et plus important encore, lisons-les.
Avant que nous n'allions plus loin, vous vous demandez peut-être encore, est-ce que ces évangiles sont exacts? Est-ce que ces histoires ne sont-elles pas une pure fiction? En fait, les 4 évangiles ont été écrits et publiés lors du vivant des contemporains de Jésus. Le premier était probablement celui de Marc, publié assez vite, après l'an 60. Jusque-là, les témoins oculaires avaient transmis oralement les histoires de la vie de Jésus. À l'époque, avant la mémoire numérique, ils avaient une très grande capacité à retenir tous les détails. Mais comme la première génération de témoins commençait à disparaître, les évangiles ont été rédigés pour garder la trace de leur récit authentique. La recherche récente a démontré que les évangiles contiennent tellement d'informations localisées qu'elles doivent provenir de témoignages de gens effectivement présents lors des faits. Elles sont pleines de noms propres, de dates et de détails géographiques précis. Par exemple, voici ce que nous lisons dans l'évangile de Marc. Ils arrivent à Jéricho. Alors que Jésus sortait de cette ville avec ses disciples et une foule de gens, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Vous remarquerez qu'on nous donne l'indication du lieu, Jéricho, le nom des personnages, Bartimée et son père Timée. C'est comme si les évangiles donnaient des noms et des adresses pour qu'on puisse en vérifier le contenu. Mais quelqu'un pourrait objecter, d'accord, vous faites quoi des différences entre les 4 récits? Ne se contredisent-ils pas? Par exemple, dans l'évangile de Marc, Jésus a guéri l'aveugle Bartimée, alors que chez Matthieu, apparemment lors du même incident, Jésus a guéri 2 aveugles. Effectivement, n'est-ce pas une contradiction? Il y a peu de temps, voici ce que m'a rapporté quelqu'un. Ma femme et moi avons été témoins d'un cambriolage. Nous étions un samedi matin dans notre appartement qui surplombe une école lorsque j'ai aperçu 2 hommes qui traversaient la cour de récréation et portaient des ordinateurs dans une camionnette. J'ai alors appelé la police, puis j'ai alerté ma femme qui observait depuis une autre pièce. Nous avons tous les 2 observé le même événement, mais d'un point de vue différent. La police est arrivée, les cambrioleurs se sont enfuis, mais l'un d'eux a été arrêté. La police a immédiatement pris nos déclarations séparément. Une fois réunis, j'ai fait remarquer qu'il était dommage qu'un seul voleur ait été attrapé. Mais ma femme a alors répliqué « Mais non, 2 d'entre eux ont été arrêtés ». Il s'est avéré que ma femme avait raison. De sa fenêtre, elle avait vu qu'ils étaient en fait 3. Mais de ma position, je ne pouvais en avoir que 2. J'ai alors craint que nos déclarations soient considérées comme fausses. Mais la police nous a rassurés en nous expliquant que c'était précisément quand les témoignages différaient sur des détails qu'on les considérait comme fiables. Les variantes sont signes d'authenticité. L'évangile de Luc s'est concentré sur un seul aveugle, Bartimée. Mais l'évangile de Matthieu complète le tableau en nous parlant du 2e aveugle qui a aussi été guéri. Les variantes sont signes d'authenticité. Les 4 évangiles proposent des points de vue différents sur le seul et même Jésus historique. Pour conclure, voyons comment nous devrions lire les évangiles. Tout d'abord, prenons l'image dans son ensemble. Un proverbe chinois dit « Pour bien voir un champ de fleurs, il faut être à cheval ». C'est à toute vitesse qu'on expérimente le plein impact de la couleur. Une des meilleures façons de rencontrer Jésus, c'est de découvrir la totalité de sa vie en une séance. Vous pourriez donc choisir un évangile et prendre 1 heure pour le lire en entier. Pourquoi pas organiser un groupe de lecture? Et d'ailleurs, n'hésitez pas à proposer même à ceux qui ne sont pas chrétiens. Chacun pourrait lire un évangile de son côté, et puis vous pourriez vous retrouver autour d'un verre. On n'a pas besoin d'être chrétien pour le faire. Pourquoi ne pas essayer avec vos amis? Ensuite, nous pouvons apprécier la richesse d'avoir 4 évangiles. Et il y a eu des tentatives de les fusionner en un seul. Mais on passe alors à côté de l'objectif. Comme nous l'avons vu, les 4 portraits différents enrichissent notre compréhension de Jésus. Par exemple, on trouve le Notre Père à la fois dans Matthieu et dans Luc. Dans Matthieu, Jésus le présente comme un modèle, priez ainsi. Mais dans le récit de Luc, il dit « Quand vous priez, dites ces paroles ». Comme si nous devions répéter les mots précisément. Alors de quoi s'agit-il? Une prière figée ou juste des indications sur la manière de prier? Eh bien parce que nous avons 4 évangiles, nous pouvons dire les 2. À eux tous, les 4 évangiles composent le tableau complet de la vie extraordinaire de Jésus. Arrêtons-nous donc sur la partie la plus célèbre de l'enseignement de Jésus, le sermon sur la montagne. Jésus est en haut d'une montagne et il enseigne aux foules à vivre une vie heureuse et bénie. Est-ce qu'on n'en voudrait pas autant? Mais les valeurs du royaume de Jésus renversent nos a priori sur le bonheur et la bénédiction. Jésus a prononcé quelques paroles lapidaires nommées les béatitudes, le mot latin pour bonheur.
On trouve ces paroles dans les évangiles de Matthieu et Luc, mais avec quelques subtiles différences qui enrichissent notre compréhension de ce que signifie vivre une vie heureuse.